C'est tout de suite au coup de gueule du jour. On va revenir sur un phénomène encore illégal qui se répand de plus en plus. Il s'agit de commerçants victimes de vol qui décident de diffuser des photos de leurs voleurs sur les réseaux sociaux. Et je suis complètement pour. Voilà. Donc là, Gilles Verdez, je sais ce qu'il en pense. Donc on va encore avoir une leçon de voilà. De droit. De laxisme, une fois légalisme. Non, le légalisme, j'en ai rien à foutre de ton légalisme, donc on va voir ce que tu vas dire. Mais tu peux dire ce que tu veux, de toute façon je t'attendais là-dessus, j'ai fait cette émission juste pour t'entendre là-dessus. Pour t'entendre là-dessus, parce que vous allez voir ce que fait Gilles Verdez quand il a des voleurs qui viennent voler dans son magasin, vous allez voir, ils lui disent « Eh, vous avez oublié ça les gars !» Merci. Pour nous en parler, on va recevoir Jérôme Jean, qui était déjà venu nous voir, que j'aime beaucoup Jérôme, qui est venu nous voir il y a un an et qui va nous raconter tout ce qui lui est arrivé depuis son passage sur notre plateau. Vous vous rappelez de Jérôme Jean? Oui. Il a mis la photo, et on avait donné bien entendu raison, vous allez voir tout ce qui lui est arrivé à cause de gens comme Gilles, et Johan Soyer, d'ailleurs, qui a été victime d'un vol il y a quelques jours. Il n'a pas hésité à publier sur les réseaux, et je dis bravo Johan, et je ne sais pas combien on risque au niveau justice là-dessus. Quand on dit 1 an de prison avec bracelet électronique pour avoir égorgé un gars, je ne pense pas qu'on va prendre beaucoup pour avoir mis les photos de voleurs sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc je veux vous dire, à la limite, il vaut mieux le faire. Mais bon, il ne faut pas le faire, mais il faut mieux le faire. Hein, toi, tu vas nous dire quoi? Tu vas nous dire je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Je n'ai pas besoin de tes explications, pour moi il faut le faire. Je vais te dire, et j'ai pas besoin de tes explications pourries et de ta vie pourrie à Paris. Non, il y en a une qui... Avec les rats, c'est parti, regarde. Le vol à l'étalage, c'est la hantise de nombreux commerçants. Ça arrive régulièrement. Ouais. Ils n'ont pas peur de la justice, ceux qui font ça, et ils se sentent intouchables. Alors pour tenter d'endiguer ce phénomène, ces commerçants en colère n'hésitent pas aujourd'hui à poster le visage de leurs voleurs sur les réseaux sociaux, capturés grâce aux caméras de vidéosurveillance. Si quelqu'un connaît cette personne, merci de nous appeler au restaurant. Mais cette pratique illégale punie d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende en vertu de la présomption d'innocence et de la protection de la vie privée est approuvée par certains Français. Je ne vois même pas le problème d'afficher la tête d'un voleur. On s'en fout, il a volé, c'est de sa faute. Quel est le problème? Alors de plus en plus de commerçants victimes de vol diffusent des photos de leurs voleurs sur Internet. Les comprenez-vous? Je comprends. Bon là ça va commencer à secouer là dans l'émission à 19h48 parce qu'on va avoir ça et après on va voir dans les manifestations anti-vax il y avait toute une frange antisémite. Géraldine Maillet a-t-elle été trop loin? C'est le titre qu'a choisi la rédaction. Vous direz la vérité. Il y aura Gérard Delépine, le médecin aux sandales qui viendra vous voir, Florian Philippot, que vous connaissez, et Béatrice Rosen, ex-collègue à vous, qui ne peut pas vous blairer. Et on aura avec vous, qui viendra vous porter secours. Éric Nolot, qui a décidé, qui nous a énormément défendu sur les réseaux, qui sera là également. Donc voilà, vous aurez comme un soutien de poids avec Éric Nolot. Mais sachez que Béatrice ne peut pas vous blairer. Merci. Merci Jérôme, merci d'être avec nous. Jérôme, on se rappelle de votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de ce qui t'est arrivé il y a 1 an dans votre magasin? J'étais victime de vol comme malheureusement beaucoup de commerçants français et puis j'ai pris l'initiative de diffuser les images de vidéosurveillance des voleurs et grâce à vous, il s'est passé énormément de choses dans ma vie depuis. Je vous en remercie. Ouais. Et puis je ne regrette pas aujourd'hui. C'est ce que j'affirme haut et fort. Et d'ailleurs, comme on ne les a pas retrouvés encore alors qu'on a identifié le véhicule, un des auteurs, je persiste et signe. Je rediffuse à nouveau les images. Et puis je ne suis pas le seul à le faire. Johan va nous raconter tout à l'heure dans un instant. Qu'est-ce qui s'est passé donc depuis 1 an? Beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'émission, j'ai eu énormément des milliers de témoignages de commerçants qui se retrouvent dans ce combat. On pense à eux fort. Beaucoup de messages de soutien sympathiques, contrairement aux propos de Gilles Verdez que j'ai détesté, mais que j'ai géré avec beaucoup de calme ce jour-là. Je vous ai trouvé détestable en fait. Je vous le dis. J'ai rien dit encore. Je n'ai rien dit avant. Non, il parle de la dernière fois. Il parle de la dernière fois. Non, mais j'ai bien entendu, mais la dernière fois, je suis resté calme. J'ai rien contre vous, monsieur. Écoutez, alors. Mais vous me chauffez, le débat n'a même pas commencé. Non, mais c'est normal parce qu'il te connaît. Je ne chauffe pas, je m'exprime. Non, mais il parle de la dernière fois, Gilles. J'ai bien compris, c'est pas débile. J'avais été absolument non agressif. Jérôme, je vous dis juste, je peux te dire les choses. La dernière fois, j'étais calme, là, je le suis moins. Vous êtes journaliste. Je pense qu'il serait nécessaire d'ouvrir un dictionnaire. Vous vous êtes permis de me dire que j'étais un délinquant. C'est vous un délinquant. Vous risquez 1 an de prison. Aujourd'hui, tous les commerçants qui nous regardent sont des délinquants quand ils diffusent les images. Vous êtes allé trop loin. Je voulais vous le dire. C'est fait, on passe à autre chose et j'espère... non, on va pas passer à autre chose, on va continuer le débat si vous voulez bien. Non mais Jérôme dit ce qu'il a à dire, en plus il est assez courtois. Mais il a tout à fait raison. Voilà. Bien sûr de dire ça, j'ai aucun problème. Donc pour vous, on va ouvrir le débat dans un instant. Okay. Mais Jérôme, moi, je vous le dis, et je devrais pas le dire, mais je suis complètement d'accord avec vous, je comprends pas en fait cette loi
qui dit qu'on n'a pas le droit de mettre les vidéos de gars qui viennent voler. Non mais on est où là ici? Mais on est où de la présomption d'innocence? Mais arrêtez. On n'en peut plus de ces gens. On n'en peut plus de Valérie Benaïm et Gilles Verdez. C'est toujours une prime aux délinquants, mais exactement. C'est une prime aux délinquants pour les squatteurs. Taisez-vous. C'est une prime aux délinquants quand c'est des gens qui squattent une maison, on leur donne, on fait tout pour les protéger. Une prime aux voleurs aussi quand on les chope en flagrant délit, on fait tout pour les protéger, etc. C'est insupportable. Et ceux qui réagissent, ils s'en pointent plein la gueule. Comme l'armurerie qui tire sur un voleur. Je vais vous laisser la parole. Merci déjà de nous inviter à nouveau. Ce que moi je veux vous dire, c'est que merci. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a créé un collectif grâce à votre émission qui s'appelle Ras-le-Bol. Vous le voyez juste derrière. Bravo. On est sur Facebook, Instagram, Twitter. Tous les jours, Monsieur Verdez, on a des commerçants qui nous appellent. Mais là, vous me cherchez vraiment, là. Non, je donne votre nom, c'est pas méchant, c'est amical. Mais oui, parce qu'il retient ton nom. Tous les jours, des commerçants nous appellent. Ils ont porté plainte. Voilà. Pour certains, de moins en moins. La plainte, elle est classée sans suite. Par contre, le jour où moi, je diffuse des images, bien sûr, vous m'êtes tombé dessus en me traitant de délinquant. Et vous avez d'ailleurs traité l'ensemble du plateau de délinquants. Je trouve qu'il ne faut pas oublier l'origine de tout ça. Exactement. Pourquoi tous ces commerçants diffusent les images? Parce que, présomption d'innocence, vous avez raison. Mais il y a absence totalement de décision pénale. C'est pour ça qu'ils le font, les commerçants. Bien sûr, ils en ont marre. Regarde comment ça s'appelle, ras-le-bol. Passer à TPMP. Je pense que Fatou va rejoindre le collectif. On a lancé une pétition. Elle est en désaccord avec moi là-dessus, c'est sûr. Elle a bien raison, Fatou. Fatou, je t'aime. On a lancé une pétition ce soir. Non. J'ai pas expliqué ce qu'on avait mis dedans. Je la signerai pas quand même. Attends qu'il t'explique. Attends, il y a Fatou qui va la signer. J'espère. J'essaie de la convaincre. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est que on autorise les commerçants. Pour être commerçant, vous faites un certain nombre de démarches. Vous déposez, vous avez un registre du commerce. Voilà, on n'est pas commerçant en claquant des doigts comme ça. Ce qu'on aimerait, c'est demander aux autorités que les commerçants qui sont victimes de vol et qui ont clairement les images des voleurs puissent les diffuser sans être inquiétés. On a mis une pétition en ligne il y a 5 minutes avant de rentrer sur le plateau. J'aimerais que des millions et des millions de commerçants la signent. Voilà. Parce qu'à l'issue de votre émission, on a eu 98% de gens qui nous ont dit « Mais vous avez 1000 fois raison, sinon on ne fera jamais la justice ». Et les 2%, c'était les potes de Gilles. Scores de Gilles. Les chéris, Johan, vous avez été victime de vol dans une de vos boutiques il y a quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Un couple, monsieur, madame, tout le monde, mettez la vidéo derrière. Est entré dans notre boutique et après avoir analysé, je dirais comme des professionnels, l'angle de la caméra, la disposition de la caisse, le responsable qui était occupé à encaisser, sont passés tout simplement à l'action. Et la scène a duré peut-être 3 minutes, ça a été très vite et ils sont repartis avec une parka d'une certaine valeur. Et encore une fois de plus, c'est la fois de trop. Et je pense qu'aujourd'hui, on est démunis. Et déjà que c'est compliqué pour les commerçants en ce moment. On le sait, c'est très très dur. Oui, le commerce, c'est très dur en ce moment. Et en plus, si tu dois faire avec des gars qui te volent et en plus que derrière on fait rien et que si tu dis bah tiens j'ai la photo du gars qui m'a volé, on te tombe dessus, c'est vrai qu'on ne sait pas comment s'en sortir parce que en vrai. On va pas se mentir, ces gars-là aussi qui volent un blouson, un truc, ils sont, même si on les attrape, 48 heures après ils sont dehors. Hein. Jérôme, je vous le dis, hein, faut pas non plus rêver non plus. Hein. Voilà. Il faut changer c'est ça, donc il faut changer tout ça. Parce qu'à un moment, sinon, ça va se généraliser. Et à un moment, ce qui va se passer, c'est que les commerçants ils vont se faire justice eux-mêmes et il faut pas le faire. Et c'est eux qui vont derrière avoir des soucis parce qu'eux on les loupera pas. Je vous le dire. Mais regardez Cyril, vous avez diffusé les images, les gens sont allés voir sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, ça a des avantages et des inconvénients. Grâce à ça, mais on pouvait les suivre quasiment à la trace, les voleurs. On savait dans quelle boutique ils étaient passés, où ils étaient allés. Bien sûr. Parce que les gens ont témoigné en disant on vous a vu sur TPMP, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Là, vous voyez les images de ce que Johan a fait dans son magasin. Il y a encore un commerçant qui vient de diffuser des images ce soir. Ce sont les mêmes voleurs. C'est les mêmes, vous allez les reconnaître. Il y a un opticien qui a vu la présomption d'innocence. Alors, la question qu'on vous pose aussi chez vous à 19h55, de plus en plus de commerçants victimes de vol diffusent les photos de leurs voleurs sur Internet. Les comprenez-vous? Oui, et le nom qu'on attend tous. Oui, Kelly. Moi, j'avais une question à vous poser, c'est parce que du coup, là, on crée une pétition pour légiférer le fait d'afficher les gens sur les vitrines. Et du coup, vous incitez les commerçants à le faire aussi. Je suis de votre côté, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous avez déjà vu un impact positif
Bah oui, il l'a dit. Non, parce que du coup, les gars ne sont pas condamnés. Et ça, ils n'ont pas été retrouvés, mais quand même, on arrive à les tracer. Il y a un réel impact positif ou c'est juste le plaisir de se dire, bon, bah, au moins, nous, on aura fait ça de notre côté, on a notre petite vengeance. Est-ce que vous avez eu un réel retour positif sur ces actions-là? On identifie. Qu'on vous suive et qu'on ait envie de suivre le projet. Mais votre question est intéressante, c'est aussi un peu le cri de ce soir. C'est que là, on a diffusé les images, donc on a des précisions, on a des informations. Bien souvent, 9 fois sur 10, on arrive à avoir une identité. Ou alors on arrive à avoir un autre commerçant qui vous dit, je les ai vus dans ma boutique, on arrive à fournir des informations à la police. C'est ce qui s'est passé en ce qui me concerne. C'est eux qui n'en font rien parce que c'est pas légal, c'est ça le problème? Non, c'est pas ça, c'est que derrière, il faut du temps, dans ce pays. Derrière, c'est ça, il faut du temps. Je ne sais pas si un jour, je sais pas si la justice parle à la police et la police parle à la justice. Moi, personne n'est capable de me dire où en est mon affaire. Je suis d'accord avec vous. Personne sait. Jérôme, c'est inadmissible. Je suis désolé, on n'en peut plus. Parce que derrière, ils ont été volés d'autres gens. Ouais. Voilà, et c'est inadmissible. Et aujourd'hui, on est dans un monde où c'est le laxisme total, excusez-moi. Et Gilles, pourquoi je m'énerve après toi? C'est pas contre toi que je m'énerve. Tu sais que je t'aime beaucoup. Mais pour moi, tu es le symbole de ce laxisme et de cette France qui va dans le mur. Et je te le dis, et c'est pour ça que je t'aime beaucoup. Mais je vais te dire, tu es toujours du mauvais côté. Tu symbolises la France du mauvais côté. Et en ce moment, on le voit, la France privilégie, on le voit, hein, regarde, le gars là, qui a égorgé un mec, 1 an de prison avec bracelet électronique. Le mec, c'est quoi cette connerie? Des mecs qui volent toute la journée, il reste 24 heures. Tu vois bien que la police, je leur parle aux policiers, ils n'en peuvent plus de la justice. Ils disent on n'a pas envie de faire notre travail, à quoi ça sert? On va se faire chier, aller poursuivre des mecs pour prendre des risques. On a une famille, et derrière ils vont être dehors au bout de 48 heures. À quoi ça sert? On en a rien, on s'en fout. Et tu es pour moi le symbole de la France de l'échec. Excuse-moi de te dire ça, parce que moi la France aujourd'hui elle est en échec, surtout sur le plan sécuritaire et surtout sur le plan de la justice. Et Gilles, à chaque fois, tu te caches derrière les lois, tu te caches comme. Je me cache pas. Si, tu te caches. Je me cache pas, tu te caches derrière les lois. Non, mais tu te caches derrière les lois parce que tu vas dire oui, légalement, c'est pas possible. On ne parle pas de ça. Aujourd'hui, c'est un sentiment. Si les lois elles étaient toutes parfaites, on le voit bien aujourd'hui dans cette émission. Chaque sujet qu'on fait, on voit qu'il y a tout à revoir. Aujourd'hui, il y a tout à revoir. Il y a un travail colossal à faire en matière de justice et en matière de peine. Je suis désolé. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème. On voit bien que parfois, il y a des peines qui sont bien trop importantes et parfois des peines sur des choses importantes qui sont minimes. Et toi, aujourd'hui, c'est bon. C'est bon, merci. C'est bon. Valérie Dupond-Moretti, c'est bon. Merci. Non, mais c'est bon. C'est bon. Merci. Donc, Gilles Verdez, je te le dis, j'ai rien contre toi et tu sais que je t'aime beaucoup. Mais pour moi, quand je te vois, je vois l'échec. Voilà, excuse-moi. Heureusement que vous m'aimez. Oui, je t'aime, bah oui. Mais j'aime les gens on aime aussi les gens qui sont en échec. Non mais